Bonjour, bonjour. Alors, ça arrive, hein, comme on peut voir. Bruno, le très sympathique Bruno est toujours maître de midi, toujours aussi souriant et sympathique. Comme vous savez, je l'appelle le fifou dansant, puisque c'est le seul mec qui danse de la même façon, aussi bien sur du Mozart que sur du David Guetta dans l'émission. Donc ça, c'est le truc qui me fait beaucoup rire. Bon, passons. Donc sinon, c'est le plus grand champion de l'émission de Cyril Ferraud. Et puis bon, comme on peut voir aussi par rapport au tableau, par rapport à l'étoile, donc ça y est, il l'a déjà trouvé, l'étoile qu'on a en ce moment, donc c'est pour ça que je peux vous dire qui c'est. Donc il est à 8 étoiles, il a battu le record des coups de maître. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Par rapport au gain, par contre, le truc qui est assez rigolo, c'est que par rapport à Eric, en nombre de participations, comme on peut voir, eh bien Eric avait plus d'argent au même moment, donc je suppose que Eric avait dû bénéficier d'une vitrine de Noël à 100 000 boules, un truc dans ce style-là. Et puis voilà, comme on peut voir, donc le Bruno va et où? Bon, on va pas vous le cacher, donc ça y est, il a déjà dépassé, puisque bon, là le Bruno il est en vacances, tranquille, etc., etc. Donc ça y est. Donc comme je l'ai dit, la presse People a déjà les titres, hein, voilà, l'exploit extraordinaire, il bat Eric, c'est le plus grand champion de tous les temps. Donc Eric, on va parler un petit peu d'Eric. Alors Eric, il avait tout pour lui, beau gosse. Quand il est arrivé, je l'avais même affublé du titre du Georges Clooney français. C'est vrai que bon, plutôt beau gosse. Une famille, comment dire, parfaite. Vous voyez, la petite maison dans la prairie. Franchement, il avait tout pour lui, hein, beau gosse, etc. Bon, il lui manquait deux trucs. Voilà, il lui manquait un peu plus de sourire. Et puis, un petit peu peut-être. Voilà, donc il n'était pas très rigolo. Mais bon, voilà, voilà. Voilà, il est parti donc avec 921 000 euros. Et puis bon, comme vous le savez, donc vous aviez la dame âgée et vous aviez aussi le mec avantagé. Bon, le truc qui est super rigolo par rapport à Bruno, c'est que il a été interviewé il n'y a pas très longtemps par le magazine Gala. Donc il a dit que Bruno a confié qu'il y avait très peu d'importance par rapport aux critiques. J'ai loupé la plupart des choses qui se sont dites à ce sujet parce que j'ai juste Instagram comme réseau social, pardon, et la plupart des critiques ont lieu sur Facebook et Twitter, à mon avis. Je n'ai pas envie de rentrer dans un cercle vicieux en regardant constamment ce que les gens peuvent dire de moi. Bon, jusqu'à présent rien d'extraordinaire. Et puis le retour, bon, en fin de compte, bon, il racontait qu'il avait plus de personnes qui le félicitaient dans son cercle familial et puis dans la rue que sur les réseaux sociaux. Moi je considère que il est sympa, etc. Mais bon, c'est vrai il a un peu aidé, hein. Comme dirait l'autre, on n'est jamais trop aidé dans la vie. Et puis mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ça y est, c'est le retour du plus grand champion de tous les temps. J'avais fait le coup déjà avec Eric, hein, puisque le problème de ces deux champions, c'est que ce sont des personnes comment dire, qui sont intelligents, qui ont beaucoup de culture, etc., mais qui sont à chaque fois confrontés à des gens qui sont un petit peu moins, quoi. Voilà, quoi. Donc je veux pas être méchant avec les candidats. Et comme je l'ai dit, hein, c'est un peu comme si vous voyez Tony Yoka avec la plupart des challengers qu'il a eu jusqu'à présent, et imaginez Lionel Messi quand il va jouer en Coupe de France contre des plaids de France. C'est à peu près ce qui se passe avec Bruno. Ça va devenir le plus grand champion de tous les temps. Va-t-il rentrer dans le Guinness des records? Peut-être. Déjà, puisque il va battre le record d'Eric. Dame âgée, mec avantagé. Ça, il va falloir qu'il. Le truc, il faut que Bruno il comprenne, c'est que on ne critique pas Bruno, c'est-à-dire que qu'il soit avantagé, c'est pas de sa faute, voilà, c'est la production qui fait qu'il est avantagé. Donc après il dit oui, non mais moi les critiques, bon,
Bruno, on te critique pas. C'est le système qu'on peut éventuellement critiquer, et heureusement, parce que bon, si, comment dire, si le jeu était parfait, bah, moi, ma chaîne, quelque part, je pourrais jamais gueuler, donc ça serait pas très rigolo. Donc là, j'aime bien pouvoir gueuler de temps en temps. Donc j'espère que bon, bah, Bruno ne va pas prendre la grosse tête, hein, puisque bon, bientôt, il va avoir pas mal d'interviews dans pas mal de médias, etc., etc. Jean-Luc Reichmann va encore nous sortir le oui, mais les gens sur Internet sont jaloux, oui, ils sont jaloux. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué. Alors, déjà, je suis pas du tout jaloux parce que je m'en fous depuis le temps. Vous vous rendez compte, ça fait je sais plus de 3 ans que j'ai ma chaîne. Donc, si j'étais jaloux, je devais, je sais pas, je serais, je serais malade à chaque fois. Donc, j'aurais des ulcères à l'estomac, mais pas du tout. Et, par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, si je devais être jaloux de, comment dire, de certains trucs, eh bien, ce serait, parce que bon, j'ai commencé mon bouquin, hein, et dans mon bouquin, en fin de compte, je me rends compte que je suis un peu jaloux de Jean-Luc Reichmann, et non pas des candidats, puisque bon, franchement, les candidats, bon, voilà, c'est la production qui décide. Mais par contre, il y a trois trucs, comment dire, que j'aime sur, comment dire, par rapport à Jean-Luc Reichmann. Premièrement, comment dire, bah, la Corse. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne, hein, c'est par rapport à une émission que j'avais vue, je crois que c'était Nikos qui l'avait interviewé, il était dans une paillote en Corse, donc, et comme moi je rêve, entre guillemets, quoi, j'aime bien le mec, je suis allé à Tahiti et je rêve d'aller en Corse, n'importe quoi, bon passons, et comment dire, donc il y avait ce truc de la Corse, deuxièmement, il y avait le côté qu'il avait joué avec, je sais plus comment elle s'appelait, celle qui jouait dans le Jeune Fabre, Véronique Jeannot, et moi j'ai toujours été un fan de Véronique Jeannot, puisque c'est pour ça que j'habite dans le 18e, parce que donc le Jeune Fabre, c'était une série qui se passait dans le 18e, en plus sur la butte, mais sur la butte pour se garer, c'est galère, donc c'est pour ça que je suis plus bas. Et le troisième truc où je pourrais être éventuellement jaloux de Jean-Luc Reichmann, c'est qu'il fait des imitations. Et j'ai remarqué, ça doit être génial pour draguer de faire des imitations. Donc, je sais pas, imagine, t'arrives dans la rue, au lieu de dire bonjour, oh, je vous trouve très joli, gna gna, toi, t'arrives et puis tu fais oh, ma biche, ma biche. Je suis sûr que ça. Voilà quoi. Donc, avec l'humour, on doit draguer beaucoup plus facilement. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que Jean-Luc Reichmann, il va falloir qu'il se calme par rapport au jaloux, parce que franchement, je ne suis pas du tout jaloux de, comment dire, de Bruno. Donc, voilà. Et puis, j'ai même fait un t-shirt, la preuve. Hein, donc, ça, c'est le t-shirt que je fais spécialement pour Bruno, c'est profite mon fils, profite. Bah oui, ouais, ouais, c'est vrai. Donc à partir du moment où on te file des questions faciles, des challengers faciles, etc., etc., bon, profite, profite, profite. Allez, bon, bah moi sinon je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi, et puis on va rigoler, hein, donc... comment dire, j'espère qu'il va encore y avoir des avantages, etc., etc., qu'on puisse un petit peu rigoler. Donc voilà. Ah oui, puis j'ai vu un film hier soir. Bon, allez, je vous en parle maintenant parce que c'est pas la peine que je vous en parle tout à l'heure. C'est un film qui s'appelle Monsieur Wolf, un truc comme ça. C'est avec Ben Affleck et c'est l'histoire d'un comptable plus ou moins tueur, et franchement j'ai trouvé ça génial. Donc j'ai vu ça sur Netflix, donc je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais franchement comment dire, l'histoire d'un comptable, comment dire, en plus le comptable il est comme comme Paul, il est Asperger, donc il est autiste, donc un comptable autiste et en plus c'est un genre de tueur. Donc c'est franchement j'ai trouvé ça super génial. Donc si vous avez Netflix, je crois que c'est Monsieur Wolf. Si vous n'avez pas Netflix, bah, essayez de vous débrouiller pour voir ce film parce que franchement j'ai trouvé ça assez génial. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure et puis surtout à tout à l'heure. Bye bye.